Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé d'aller me mettre au soleil un petit peu, profiter, parce qu'il fait de moins en moins chaud. En vrai, je suis désolée pour le cadre, désolée pour la vieille coupe, je suis pas du tout préparée et tout, mais franchement, cette vidéo, j'étais tellement pressée de la faire. Genre, quand j'ai eu l'idée hier, je me suis dit, vas-y, il faut que je la fasse demain. J'ai trop envie de la faire et tout, c'est pour moi un sujet hyper intéressant. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu pendant 1 an et demi en Malaisie. J'étais reporter tourisme et voyage là-bas. C'est un pays magnifique, j'ai grave profité, les gens sont super, on mange bien. Les gens sont hyper relax, pas du tout méchants, tu les verras jamais se battre. Vraiment un pays super, il fait vraiment très très bon vivre là-bas. Mais comme dans tous les pays du monde, en Malaisie, il y a aussi des dangers et du coup je me suis dit que je vais vous les énumérer dans cette vidéo. Du coup ça vous permettra également d'anticiper ces dangers-là avant d'arriver sur le territoire si vous comptez un jour vivre en Malaisie ou bien visiter simplement le pays. La première chose à laquelle il faut faire attention quand on arrive en Malaisie, c'est les animaux tropicaux. Alors en Malaisie, il y a plein d'animaux et d'insectes tropicaux que tu n'as jamais vu dans ta vie. Genre des serpents, moi ça m'est déjà arrivé pendant un petit trekking dans la jungle d'être face à face avec un serpent qui bougeait, donc c'est pas forcément la meilleure sensation au monde. On met des insectes de fou, il y a des cafards de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Mais je pense que vraiment l'animal duquel j'ai vraiment eu le plus peur quand j'étais en Malaisie, c'était le varan. Vraiment, en fait, c'est un lézard géant. T'as l'impression d'être dans Jurassic Park quand tu le vois. C'est horrible. Je vais vous mettre la photo pour vous montrer. Je me souviens à côté de chez moi, pendant mon premier séjour en Malaisie, à côté de chez moi, il y avait un point d'eau. Et un jour, je partais pour prendre le métro et d'un coup, je vois un varan, genre juste derrière moi. Mais c'est quoi ce délire? Putain, j'ai vraiment eu trop peur. Le deuxième danger en Malaisie, il est lié à la nourriture parce qu'il faut savoir que la bouffe malaisienne, bon, après en Malaisie, surtout à Kuala Lumpur, vous avez plein de restaurants différents, plein de gastronomies différentes. Vous pouvez manger healthy, vous pouvez manger unhealthy, vous pouvez manger afghan, pakistanais, malaisien, indonésien, arabe, français. Vous pouvez vraiment manger de tout. Il n'y a vraiment pas de souci à se faire, donc vous choisissez là où vous allez. Mais il faut savoir que dans les petits restos traditionnels et tout, la très grande majorité des repas qui sont proposés, c'est des plats frits. Genre même les légumes, ils sont frits. Genre même le truc le plus healthy au monde, genre des légumes, c'est frit quoi. Donc faire attention par rapport à ça parce qu'en Malaisie, quand on reste longtemps, on prend du poids. Et franchement, c'est vérifié. Vous pouvez demander à n'importe quelle personne qui est restée en Malaisie longtemps, c'est sûr qu'elle a pris du poids. Moi, le premier séjour, j'ai pris 10 kilos. Le deuxième séjour, j'ai pris 5 kilos. Donc voilà, même quand on fait attention, franchement, le deuxième séjour, j'ai essayé de faire hyper attention. J'étais vraiment, genre, je dînais pas et tout. Enfin, je faisais vraiment tout pour faire attention, mais on n'y échappe pas en fait. La bouffe, elle est tellement unhealthy et tout. Je parle bien évidemment dans les petits mamacs, les trucs comme ça. Même, je sais pas, quand tu veux prendre un petit thé et tout, bah, les petits accompagnements, c'est toujours des trucs frits. Genre, mais je sais pas, t'as pas de cookies à l'avoine ou un truc comme ça. Le troisième danger, c'est par rapport au budget, parce que la Malaisie, c'est un pays où le coût de la vie il est assez bas, mais c'est un pays qui reste quand même développé. Donc, qui dit... Et c'est un pays qui quand même pousse pas mal à la consommation, surtout à Kuala Lumpur, c'est la ville des malls. Vous avez des malls vraiment de partout, vous pouvez tout acheter, il y a tout, vraiment tout. Et du coup, ça pousse vraiment à consommer, à dépenser. Il faut faire vraiment très attention à comment vous dépensez votre argent en Malaisie. Je sais pas si c'était une bonne idée en fait au final de venir dans le jardin, mais j'avais trop besoin de prendre le soleil. Anyway. Du coup, il faut faire vraiment très attention à comment vous dépensez votre argent à Kuala Lumpur, surtout, moi je parle de la capitale, parce que ça peut aller très vite. Et franchement, je sais de quoi je parle. Un autre danger que vous avez en Malaisie, c'est la peine de mort pour certains crimes ou délits. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites et demandées par Amnesty International, par exemple, pour que la Malaisie abolisse la peine de mort. Il y a des procédures qui ont été entamées en 2018 notamment, avec une promesse de la part du gouvernement malaisien d'abolir la peine de mort. Apparemment, en janvier 2020, ils ont même proposé des alternatives à la peine de mort, mais c'est pas encore officiel. Vous pouvez encore être condamné si vous êtes en possession de drogue ou vous la trafiquez. Vous pouvez être condamné pour certains crimes. Personne ne va en Malaisie pour travailler, pour faire un stage et se dit dans sa tête un jour je vais commettre un crime. Mais on n'est jamais à l'abri de rien, il faut le savoir. Et du coup, ils sont vraiment intransigeants avec les étrangers. Il faut faire très attention parce que ça, c'est vraiment... Pour quoi que ce soit, il y a toujours une différence entre les locaux et les étrangers.
Même des fois pour entrer dans un parc, tu auras toujours des prix différents et tout, par exemple. Donc ils sont vraiment intransigeants avec les étrangers, il faut faire hyper attention à ça. Et du coup, bah, ça peut aller vite, surtout qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand elles partent en Asie du Sud-Est et tout, elles aiment un peu faire la fête, elles vont un peu trop loin dans ce qu'elles font et tout. On l'a vu en Thaïlande, on l'a vu à Bali, on sait comment se comportent les Français à l'étranger. Et du coup, il faut faire vraiment très très attention par rapport à ça parce que, encore une fois, ils sont pas du tout indulgents avec les étrangers en Malaisie. Le cinquième danger, j'ai un petit peu honte d'en parler parce que je suis personne pour juger ou quoi. J'ai vraiment beaucoup hésité avant d'en parler, mais en fait je me suis dit ça reste quand même un danger, il faut faire attention à ça. Vous le savez très certainement, mais en Asie du Sud-Est, il y a pas mal de prostitution et surtout des prostituées hommes qui sont transgenres. Donc en fait, on appelle ça les ladyboys. Il y en a vraiment beaucoup en Thaïlande, c'est connu pour ça, mais il y en a aussi énormément en Malaisie. Et ce dont il faut faire attention avec les ladyboys, c'est que quand ils font de la prostitution ou quoi, ils ne sont pas forcément clairs sur qui ils sont vraiment. Donc il y a beaucoup de personnes qui se font avoir parce qu'il faut savoir que là-bas ils sont hyper forts au niveau de leur changement corporel. Donc des hommes qui deviennent des femmes sont plus belles que des vraies femmes. Donc voilà, il faut dire ce qui est. Elles sont vraiment hyper féminines. On voit pas du tout la différence. En fait, on voit pas que là-bas c'était un homme. Moi, avec le temps, j'ai réussi un peu à voir quand c'est un homme et tout. Enfin, j'arrive un petit peu à décerner. Mais il y a beaucoup de personnes qui se sont fait avoir. Arrivés à l'hôtel, ils sont surpris ou quoi. Et ça a foutu pas mal de personnes en dépression, foutu pas mal de personnes en traumatisme et tout. Il y a des personnes qui acceptent pas. Donc il faut faire très attention avec qui vous parlez. Parce que c'est aussi ils font beaucoup de racolage aussi. Donc il faut faire attention par rapport à ça. J'ai dit 1000 fois la phrase il faut faire attention, mais c'est vrai, il faut faire attention. Donc voilà, c'est aussi un des dangers présents en Malaisie. Je dis absolument pas que c'est un danger par rapport à ces personnes-là qui sont libres de faire ce qu'elles veulent et libres d'avoir le corps qu'elles veulent. Et si elles se sentent épanouies, franchement, tant mieux même à 1000 fois. Mais attention aux personnes qui au début ne voulaient pas ça et qui au final se retrouvent avec ça. Voilà, c'était pour moi les 5 dangers majeurs à anticiper avant de partir en Malaisie. Si vous avez déjà été là-bas, que vous y avez déjà vécu, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est des choses à anticiper ou est-ce que j'en fais trop? Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.